Il me presse d'être là, sur le bord du terrain avec Flo et de vous voir jouer parce que je suis sûr qu'il va se passer un truc magique. Et je lui dis, mais Brick, si je crée mon club de foot, tu arrêtes pas le foot, tu viens? Au début, c'était juste des discussions autour d'un verre à la maison, quoi, pas plus. On est en Coupe de France les gars, on est en compète là. Hein. Ouais, moi j'adore la Coupe de France. C'est les premiers matchs, on va dire, à intensité dans la saison. C'est un club convivial. Vous allez écrire l'histoire de ce club les gars. Hein. La pression, honnêtement on n'en a pas. Ok, on démarre, c'est tout neuf. Putain, ouais, ça fait tout drôle, il y a les frissons et tout. C'est bon. Oh putain, ça fait du bien. C'est fou malade ce qu'on a fait, on peut être fiers. Mais je vais pas vous dire merci maintenant, je vous dirai merci dans 90 minutes parce que si on ramène pas la victoire, ça sert à rien ce qu'on a fait. Merci le parcours. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour un nouvel épisode. Le premier épisode de la saison 6 de votre série préférée sur la Coupe de France. Le rêve de coupe est de retour pour une 6e saison. La 6e, elle va être grande, elle va être belle et elle a commencé déjà en fanfare. Ici dans la Drôme pour ce premier épisode avec l'AS Troisbec, un club tout neuf qui vient de se créer durant l'été et qui va disputer avec nous son premier match de son histoire dans ce premier tour de la Coupe de France. Ils ont remporté le vote avec d'autres clubs, l'AS Diennet et la JS Bossé que je salue. Et c'est ici qu'on va vivre ce tour ensemble pour la première fois dans ce département, dans la commune du Puy. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de contenus qui vous attendent tout le temps. Découvrir plein de choses en même temps que les voyages. Et puis nous, on est parti ici avec l'AS Troisbec, un nouveau club pour de nouvelles grandes émotions dans cette nouvelle saison de Rêve de Coupe. Allez, c'est parti, on se retrouve au vendredi quand on est arrivé ici à Upi. Salut, ça va Basile, salut. Enchanté. Salut, enchanté. Basile. Enchanté Stéphane. Luc Hitler. Émeric. Luc Hitler, ça va? Ça va et toi? Tu as bien voyagé? Ça va? On est au début. Ça me fait déjà transpirer. C'est ça veut rien. Oh oui. Ah, là ou pas? Là ou pas? Claire elle me l'a acheté. Claire elle me l'a acheté, mais il est pas incroyable. Il est exceptionnel en vrai. On leur passe le bonjour parce que franchement, le taf qu'ils font, ils sont incroyables. On fera une collab avec eux. Vous découvrez les lieux en même temps. Bah un peu ouais. Une touche, pas le droit à la tête. Si tu fais tomber une fois le ballon, c'est pas grave parce que tu as une vie. Par contre, si tu fais tomber deux fois, on te met soit plus net, soit une petite briquette derrière. C'est bon? En une? En une. Ah ok. Ah ça va, ah, ok. Pas le droit à la tête. Voilà, vas-y, viens. Viens me saboter, viens monter là. Voilà, on inaugure le terrain ou pas? Allez. Merci pour le trajet. Ouais, elle est belle la nuque en plus. Ah ouais. Elle est bien dégagée la nuque. Ça joue. Va te t'appeler Bradley. Ouais, c'est ça. Ah, Bradley. C'est toi? On démarre l'entraînement, on attendait Antonin, il est presque à l'heure. C'est toujours pas à l'heure. Hein. Donc il va falloir que tu bosses là-dessus. 4 séquences dans l'entraînement. Après la petite mise en route là-bas, je vais vous prendre dans la surface pour 7-8 minutes pour faire monter un peu la température. Ensuite, on fait une séquence beaucoup sur le jeu combiné, marquer des buts avec des appuis en supériorité numérique. Donc on va être là. Après, on passe sur une séquence où on va être beaucoup plus sur un petit focus sur récupérer la balle, mettre de la densité, être agressif
sortir vite sur les porteurs, etc. Bloc équipe, on défense, animation défensive. Travail de finition. Et puis on termine avec une opposition. Ce que je vous demande, c'est d'être focus à chaque fois que la séquence démarre. Mettez de l'intensité, après on coupe, on passe à une deuxième, etc. De la rigueur, de l'écoute et de l'application des consignes. À partir de mon signal, vous êtes tous en mouvement dans votre espace. Et après chaque passe, vous traversez. Jouez avec moi. Traverse. Ok ? Et je traverse et je reste en mouvement. Vous l'avez vu, ça y est, c'est parti pour cette première séance ici à UPI. Première séance sur ce terrain également qui a été entièrement réhabilité pour la renaissance, la naissance de ce club de l'AS Troisbec. On est dans un cadre vraiment magnifique, on le voit, le terrain est super beau. Et moi, comme d'habitude, je porte les couleurs du dernier club qui m'a accueilli. C'était le FC Lomagne lors de la saison 5 avec une finale de coupe départementale. La vidéo est sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir après celle-là, bien évidemment. Et puis on est parti pour cet entraînement à 48 heures du premier match officiel de ce nouveau club. On est à 5 contre 5 à l'intérieur. Obligation de toucher les bleus, soit Caïs, soit Mathias, soit Gillian pour que le but soit valable. C'est bon? Tu peux en toucher 2, tu peux en toucher 3. Ça joue, allez, ça joue, ça joue, ça joue. Ballon au sol. Le ballon ne doit jamais s'arrêter. Si le ballon ne roule plus, c'est une faute. Je veux qu'il y ait de la vitesse dans les déplacements des joueurs et de la vitesse dans l'utilisation du ballon. Donc soyez intelligents, vous êtes toujours intelligents, on est toujours intelligent quand on est sur le terrain, mais essayez d'être maître collectivement de la situation, d'accord? Est-ce que ça vaut le coup de s'acharner en poussant vers l'avant ou est-ce qu'il ne faut pas faire tourner un peu plus bas? On marquera pas dans 2 secondes, mais on marquera peut-être dans 8, 10 ou 15 secondes, ok? Allez, faites une bonne dernière séquence, il y avait des choses très bonnes. Vous pouvez le voir sur cet entraînement, on a la chance d'avoir un coach qui donne des consignes très précises avec un entraînement qui est vraiment très structuré. Bientôt on passera sur la finition ici, on aura plus d'images avec peut-être des arrêts de gardien, un gardien qui a déjà joué à un plutôt bon niveau, on aura l'occasion de le découvrir dans cette vidéo. Mais là, tout est précis et c'est vraiment appréciable puisque Stéphane, le coach, a les diplômes pour entraîner jusqu'en Régional 1. Donc c'est vraiment un vrai plus pour cette équipe, on l'aura à la fin de l'entraînement, comme d'habitude dans la série rêve de coupe. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient du mal à bord de l'eau. J'ai jamais goûté. Il y a du Ricard dedans. T'es tapé ton eau déjà. Non mais pourtant il découvre l'eau là. Il découvre là. C'est bon, t'as vu? Alors ce terrain, t'en penses quoi là? Après quelques... Propre, hein. Ouais. Il est propre, hein. Franchement ça rebondit un peu, mais pour la D5 on va avoir un bon terrain. Ouais, si on rebondit ça rebondit pas. On est où? Ah ouais. Donc très simplement, un joueur axial trouve un joueur de couloir, Gaël. Par la conduite, tu vas t'appuyer sur l'attaquant axial, ok? Younes, tu vas faire une course qui va rentrer ici pour mettre un ballon dans l'intervalle. Jouer, ça va bien jouer, mec. Oh, c'est beau. Karma, le karma. Vous avez pu voir l'atelier de finition et découvrir Aymeric le gardien. On a eu pas mal de bonnes frappes. Là on est sur le jeu de fin d'entraînement avec une conservation, avec des petits buts sur lesquels marquer. On voit également Flo et le coach qui sont en train d'échanger pour décider de la compo et des différents convoqués pour ce match. C'est une tâche assez difficile puisque aujourd'hui, on l'a dit, c'est le premier entraînement sur cette pelouse. Il y a déjà eu 2 matchs de préparation, mais pas grand chose pour essayer de découvrir une équipe qui est en train de se créer, même si certains joueurs se connaissaient déjà. On attend la fin, après on aura bien évidemment Stéphane pour avoir plus d'informations sur cette équipe. Vous avez fait un bon entraînement, j'ai bien aimé l'implication que vous avez mis.
J'en reviens pas qu'on soit dans de si belles conditions quand même, parce que ce dernier entraînement, c'est aussi la fin de notre préparation de la semaine. Lundi, on était 15 ou 16. Mercredi, on était 18 et aujourd'hui, on est encore 16. C'est comme ça que ça doit se passer et c'est comme ça que si on s'y tient, la saison, elle va être forcément belle. Alors après, avant que la saison soit belle, il y a une belle chose à faire dimanche. Et avant de parler de l'événement, moi, je vais parler juste foot. Même avec peu de préparation, moi, je dirais que les signaux, ils sont ouverts, hein. 2 matchs de préparation, un entraînement, mais finalement, il y a un groupe qui se crée. Et puis, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois des vrais footballeurs, quoi. Donc quand il y a des vrais footballeurs qui s'entraînent avec application, qui appliquent les consignes en match de préparation, et bien forcément, à un moment donné, vous allez être récompensé. Et je pense, on disait ça sous forme de boutade, qu'il semblerait que nos copains d'Alex soient un peu inquiets, mais ils ont raison d'être inquiets. Et moi, je vous le dis clairement, je ne suis pas inquiet. J'ai envie que ce soit là, hein. Si ça pouvait être là demain matin, il me presse d'être... là, sur le bord du terrain avec Flo et de vous voir jouer parce que je suis sûr qu'il va se passer un truc magique. L'entraînement est terminé, je suis avec le coach, c'est l'interview traditionnelle pour découvrir un petit peu le coach. Stéphane, je te laisse te présenter dans un premier temps et puis après on parlera de ton équipe que tu as découvert dans ces dernières semaines et que tu vas diriger. Stéphane Brock, moi je suis éducateur passionné de football depuis suffisamment longtemps pour que je m'en souvienne plus. Ok, ça c'est très bien déjà. Voilà, alors mon parcours au niveau du foot, après avoir été joueur comme beaucoup, j'ai choisi d'être éducateur. J'ai coaché des équipes seniors assez rapidement. J'étais un peu, on va dire, entraîneur-joueur un temps. Et donc j'ai coaché, je dirais, 10-12 ans des équipes seniors. Et puis ensuite, je me suis rapproché du club de Rhône-Crussol, qui est un des clubs majeurs dans la zone, ouais, de l'agglomération, mais pas que, même dans le district de Romardèche et régionalement. Et là, je suis resté longtemps sur la formation des jeunes, et notamment les U14, U15. J'ai raccroché mes baskets et mes cahiers d'entraîneur, d'éducateur il y a 2 ans, parce que je trouvais que c'était bien aussi d'arrêter à mon âge. C'est vrai que c'est prenant le foot, hein, on y donne du temps. Ce qui ne m'était jamais arrivé par le passé. Voilà. Donc j'ai fait une année sans rien, et puis il se trouve qu'en fin d'année, j'ai été contacté par toute cette bande de jeunes là qui avaient un super projet. Et donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai eu du mal à résister à l'envie de faire encore une saison au moins. Au final, quand on est loin des terrains, on n'y reste jamais très longtemps. C'est vrai. C'est toujours l'appel du foot, l'appel du banc. Comment ça s'est passé là, toi, ces découvertes il y a depuis quelques mois avec cette équipe? Là, c'était le premier entraînement sur cette pelouse, sur ce terrain. Comment ça s'est passé pour la prépa? C'est pas forcément évident. Alors, la prépa, elle avait... il n'y en a pas eu, c'est très simple. Oui, bien sûr. Non, moi je les ai rencontrés en fin de saison dernière, fin juin, fin juillet. Ils ont trouvé des équipes pour faire quelques matchs, pour commencer à créer un groupe, pour voir qui avait la volonté de faire partie de cette aventure. Et donc moi, ils m'avaient sollicité autour d'un verre, et donc je suis allé les voir. Et voilà, mais ce qui m'a surtout accroché, c'était pourquoi ils voulaient monter cette équipe et pourquoi ils voulaient monter ce club. C'est-à-dire que se regrouper, une bande de copains qui a envie de jouer ensemble, il y en a plein partout. Mais je pense qu'ils ont envie de faire les choses pas comme les autres. Et ils ont des objectifs très clairs et qui sont très intéressants. Alors après, on a commencé il y a une quinzaine de jours, quelques entraînements, mais il n'y avait pas suffisamment de joueurs disponibles pour s'entraîner véritablement. Les vacances d'août, c'est dur. Ouais, beaucoup d'absents, on en a fait 2 ou 3 quand même. Et puis, on s'est jeté à l'eau avec quelques matchs de préparation la semaine dernière. Voilà. Okay. Et ça s'est passé comment? 2 victoires, il me semble, hein? Ouais, 2 victoires, c'est bien, parce que l'an dernier, il n'y en avait pas eu du tout sur les oppositions. Donc 2 victoires, ouais, c'est bien. Avec des difficultés face à notre premier adversaire et voisin, c'était à Montpellier, mais on a réussi à gagner. Et puis mercredi, on était à Soyons. Et là, il y a eu des choses très intéressantes dans le contenu. Et on a gagné 2-0, mais c'est très prometteur ce qu'ils ont montré. On a hâte d'être à ce week-end, tu leur disais, t'as hâte aussi de commencer, d'y être, ça y est, ça y est.
C'est oui, concret. parce que je les sens aussi pleinement investis dans ce truc-là. Et puis, ils ont réuni les conditions pour créer un événement fantastique. Parce que ça va pas être juste un match de football, ça va être un club qui reprend dans ce village, d'où je suis d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens, ils ont fait une super communication. Il y a beaucoup de gens qui vont venir, pas simplement voir un match de football, ils vont venir voir un groupe qui crée une association avec des belles valeurs. Et de voir ça dans ton village, c'est vrai. Et d'y participer, c'était essentiel. Et oui, je pouvais pas ne pas en y être. Ne pas en être, c'est clair. Franchement, c'est une super initiative. On aura l'occasion d'en parler un tout petit peu plus. Nous, demain, vous aurez ça tout de suite. Merci beaucoup. Là, on va profiter un petit peu de la soirée tous ensemble. Et puis, on se retrouvera demain pour parler un petit peu plus du club. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi, Basile. Merci à tout à l'heure. Pas dans des minutes. Pizza, c'est fait. Pizza, c'est fait. Tout pour les caméras. Donc là, c'est vraiment le district, le gars qui découpe le plus sur le terrain. Il est en train de découper les pizzas également après l'entraînement. Ah, ma photo, ouais, Guérin. T'as déjà vu? Il tacle le genou. Voilà. J'ai changé, j'ai joué en Ligue Elite et je me retrouve en dessin. Et encore 14ème. T'étais en balance. C'est les caméras de l'époque. Bradley, il est là. Bradley, il est là. Ouais. Il y a le numéro 3 et le numéro 8. Toi, t'es quoi? J'étais le numéro 8. Accroche-toi. Accroche-toi. Incroyable. Oh, tu vas faire un TikTok, t'as 1 million de vues. Barcola, il va venir à Upi. Sur la fin de corps, j'étais pas serein parce qu'il m'a mis 4 mètres. C'est vrai qu'au début, mais tu récupères la balle. T'en penses quoi de ta carrière, Bradley? pour dire qu'en 6 ans, il y en a un qui vaut plus de 100 millions et il y en a un qui vaut un Captain Morgan. Et un pélican quand même. Yeah, on y va, on va filmer la pétanque. Dylan Rocher. 13-2 pour nous. 13-2. Ah ouais? Ils font 2 points sur le début de la partie parce que facilité. On va les laisser un peu jouer. Derrière, Derrière, on pose les boules, juste, on les pose. c'est une leçon de vie. C'est vraiment la pétanque. Tu sens que t'es vraiment dans l'ambiance pétanque. Hein. Et là, il y a vraiment plus de vannes. Hein. Il y a zéro van. Il y a zéro fun. Tu dois devoir faire un highlight pétanque. Tu dois devoir faire un highlight. Let's go. Le canonnier. Celle-là, elle est magnifique. Oui, c'est un club convivial. C'est pour ça qu'il joue dimanche d'ailleurs. Le résultat Eh ben 13-8, hein, je crois 13-8. inversé, 8-13. Bah maintenant c'est demain, donc on a un match important à préparer. 36 heures. Putain, donc c'est toi dans 1h30 tu bosses. Dans 2 heures je bosse. Je commence à 3. La pétanque c'est terminé et aujourd'hui il est l'heure de fermer la maison. Allez, C'est l'heure. à demain. Demain. Argo Emeric, du coup, moi j'ai 24 ans. Je fais du foot depuis que j'ai 4 ans. Mon rôle dans le club, déjà je suis le frère de Mathias, donc le coprésident, qui a eu l'idée magnifique de créer ce club avec ses potes. Donc Mathias Argo, j'ai 26 ans et je suis donc président de l'amicale sportive des Trobec. Stéphane Brock, j'ai 58 ans. Je suis entraîneur de l'équipe senior de l'AS Trobec. Moi je m'appelle Younes Sad, j'ai 30 ans. Mon rôle dans le club aujourd'hui, je suis coprésident avec Mathias. Donc on est sur la création clairement du projet avec une grosse initiative pour Mathias quand même.
parlé, m'a souligné. Ma relation avec le football, un grand passionné. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. La passion, je pense que c'est mon père qui l'a transmise parce qu'il jouait depuis jeune aussi. Après, moi, j'ai pris vite exemple sur mon grand frère. Il a 2 ans de plus que moi, donc en fait, lui, il a toujours touché le ballon. On a un stade de foot vraiment juste à côté de chez nous. On y allait à pied dès le début. Au début, j'avais pas le choix. C'est lui le grand frère, c'est lui qui frappait et moi dans la cage. Mais au final, ça m'allait bien, donc on est resté comme ça, quoi. Comme beaucoup de gamins, moi je suis presque né sur un terrain de football et dans un vestiaire. Le foot, c'était notre occupation principale. Mathias, je le connais depuis maintenant, ça fait 3 ans. On a directement accroché, Mathias, bon délire, tout ça, donc forcément c'est plus simple, tout le temps à rigoler et tout, et c'est ce qu'il fallait. En parlant avec les copains qui jouent à droite à gauche, et où on avait déjà joué ensemble pendant plus d'une saison, on avait bien kiffé, et finalement en se séparant, en jouant dans des clubs différents, en prenant un peu moins de plaisir, pas forcément sur le terrain, mais tout ce qui est en dehors, dans les vestiaires, etc., moins de plaisir. Donc envie de se regrouper, mon frère également qui avait cette envie-là de jouer avec moi et avec ses potes. J'ai des potes, on est tous fans de foot. On n'a jamais tous joué ensemble, on est tous du même coin et en fait c'est un peu comme mon frère, on a tous toujours fait du foot, mais on n'a jamais joué ensemble. Donc si tu veux, quand il m'a dit Aymeric, j'ai besoin de monde, on fait un club de potes pour vraiment s'amuser, le but c'est de kiffer tous ensemble. C'est une idée qui me trottait depuis quelques saisons quand même de faire mon club. Je pouvais pas avant étant donné que j'étais salarié de club, mais j'y avais déjà songé, je m'étais déjà renseigné. En séparant nos chemins, on s'est rendu compte que en fait non, c'est pas forcément ce qu'on voulait, mais plutôt continuer à jouer ensemble. Mathias, il m'avait toujours dit que s'il montait un club, si je pouvais être coprésident avec lui pour le suivre, je lui dis moi il n'y a pas de souci. Pour l'anecdote, pour la création du club, ça part d'un week-end où je fête mon anniversaire en février, donc en famille, on va au resto. Et mon frère me dit, donc il jouait dans un club en Régional 3 où il y avait pas mal d'investissements, ça lui prenait pas mal de temps. Et il me dit, de toute façon, moi l'année prochaine, j'arrête le foot, c'est trop d'investissements, trop de contraintes. Je me mets aux fléchettes. Ouais, non, j'avais envie d'arrêter, des idées. Après, c'est des tendances, si tu veux. J'ai jamais pris au sérieux le fait d'arrêter le foot. Je savais très bien que j'allais toujours en faire, mais peut-être le prendre moins au sérieux parce que ça prenait du temps. Oui, il y a des fois, on se pose des questions. Il y a eu des idées qui sont passées par là, mais c'est des sports de tendance, quoi. Ah, tu as juste mis un coup de pression pour qu'il crée son club, en fait. Exactement, fallait qu'il se bouge. Parce que faire des clubs sur FIFA et créer des personnages, ça va 2 minutes, mais il faut qu'il le fasse en vrai, quoi. Et je lui dis, mais Aymeric, si je crée mon club de foot, tu arrêtes pas le foot, tu viens? Et donc il me dit oui, donc c'est de là que part un petit peu ce projet fou de lancer ce club et je l'en remercie. Je pense que l'idée a toujours été là. Quand je te dis l'anecdote de faire prendre une équipe sur FIFA en D4 anglaise, d'enlever tous les joueurs, de créer les joueurs un par un, en fait, il l'a toujours fait virtuellement, tu vois, de monter un club de A à Z, que ce soit sur FM, sur FIFA. Donc l'idée, je pense qu'il l'a vraiment depuis longtemps. Hyper fier de lui parce que là, quand on voit la tournure que ça prend et quand c'est concret, comme par exemple ce week-end, ouais, non, il se donne à fond et sincèrement, je vois vraiment qu'il prend ça à cœur et ça me fait plaisir pour lui, ouais, vraiment. Mathias chapeaute beaucoup le côté sportif. Nous, de notre côté, avec Tim, le vice-président, on chapeaute plutôt le côté financier, où on va démarcher les sponsors, essayer d'en trouver, faire marcher nos connaissances, pour aujourd'hui, clairement, faire vivre le club. Parce qu'aujourd'hui, monter un club, c'est quand même, en termes de coûts, très très onéreux. J'avais regardé, et je leur passe le clin d'œil, la chaîne YouTube de ISN FC. C'est un club qui s'était créé pendant le Covid dans l'Ain et qui ont fait une superbe série comment monter son club. Donc ça a bien aidé, ça peut aider certains, je pense. Ces jeunes-là, de leur côté aussi, ils ont fait le nécessaire parce qu'ils avaient un projet très clair. Ils voulaient jouer ensemble, ils voulaient remonter une association en jalonnant leur entreprise de belles valeurs. Dans un premier temps, il fallait trouver le lieu où monter le club. Donc on a fait des recherches sur les terrains qui existaient et qui n'étaient pas utilisés dans le coin. Et donc ça a commencé avec l'envoi d'un mail à la mairie pour sonder. Donc un premier rendez-vous, on explique notre projet, on a préparé un beau dossier pour bien vendre le truc. Ça les a emballés. On a pu voir directement du coup avec la préfecture les démarches administratives à faire, créer l'association, s'affilier à la FFF, donc contacter le district, remplir pas mal de documents, faire les statuts du club, la liste des dirigeants, PV d'assemblée générale, constitutive. Et donc après, on se lance comme ça. Donc ça prend un petit moment, on a l'impression que ça peut aller vite, mais il faut quand même s'y prendre quelques mois à l'avance pour monter tout ça. Et moi, l'expérience que j'avais, c'était par rapport à mon vécu de salarié de club. C'est pour ça que j'avais quelques billes, mais sinon, en termes de création d'asso, si j'ai l'inspiration de ma mère qui a déjà fait ça
pour la danse, etc., pour le fitness. Elle m'a aidé aussi là-dedans et ça a été une grande aide. Après, moi, je savais très bien qu'il allait être vite entouré de bonnes personnes par rapport à son ancien club. J'ai une famille quand même de sportifs, donc qui a pu m'encourager et en plus, qui est mon frère dans le projet, ça aide encore plus. Et puis j'ai ma copine aussi qui m'a soutenu tout de suite, qui m'a dit « fonce, l'idée est géniale » et puis à l'heure actuelle, elle m'aide énormément puisqu'elle fait la communication du club, donc c'est un vrai soutien. Sur la création, le plus grand frein, quand on a contacté le district et qu'ils nous ont dit qu'un club nouvellement créé était comme un club lambda, donc était limité au niveau des mutations, qu'on n'aurait que 6 mutés, du coup droit à 6 mutés maximum, en sachant que la plupart d'entre nous jouaient déjà en club, donc allaient être mutés. Et finalement, on a dû faire pas mal de recherches, mais pour trouver un article au sein de la Fédération française de football, du coup, qui dit qu'un club nouvellement affilié peut être dispensé de mutation si le joueur, son ancien club, donne sa validation pour qu'il n'y ait pas de mutation. Donc ce qui nous a aidé, mais sur le moment, quand le district m'a annoncé ça, je me suis dit mais à quoi bon créer le club si on passe une saison à perdre tous nos matchs sur tapis vert parce qu'on a trop de mutés, c'est compliqué. Au-delà du fait de repartir sur le plus bas étage de la pratique du football en D5, c'était presque accessoire pour eux. C'était surtout le faire ensemble et bâtir un projet. Je pense que niveau compète, ça va me manquer un petit peu, donc il faut le compenser par d'autres choses et les potes et le plaisir en dehors et sur le terrain, ça le comble. Ouais. Les Trois Becs, c'est d'abord un lieu important de la Drôme, une belle randonnée à faire et donc on n'en est pas loin avec UPI et le stade est situé sur la route des Trois Becs. En venant voir le stade pour la première fois tous ensemble, on arrive et en arrivant je dis ça s'appelle les Trois Becs du coup pour la montagne aujourd'hui autour de nous. Et on dit si on s'appellerait la SD Trois Becs ça pourrait être pas mal. Et on voulait rajouter ce côté copain, familial, convivial. Donc c'est pour ça qu'on l'a nommé l'amicale sportive des Trois Becs, parce qu'à la base, on s'en souviendra dans plusieurs années que c'était une bande de copains au départ. Et je suis un des Trois Becs étant donné qu'on est 3 présidents. Là on est arrivé, c'était un dimanche. On était parti voir un match, on a dit allez venez on va à UPI. On y va tous ensemble, on est venus, on était une dizaine, presque tous les membres du bureau d'ailleurs. Et on est arrivé sur le terrain, on a dit ça va être compliqué de jouer là-dessus, ça va être très compliqué. Et comment ça se passe les liens avec la commune qui voit débarquer une bande de jeunes qui créent leur club de foot? Je pense qu'au début, ça a été une vraie réflexion pour eux. Pourquoi on a ces jeunes qui veulent vouloir prendre notre terrain et qu'est-ce qu'ils vont faire. On leur a montré qu'on ne voulait pas aller n'importe où, qu'on avait des ambitions et qu'on voulait pérenniser le club sur les années parce que leur crainte, c'est que le club fasse 1 ou 2 ans, qu'ils s'investissent sur des travaux de rénovation de terrain, etc. pour pas grand-chose. Donc on leur a vite fait comprendre que c'était pas notre but de faire 1 an ou 2, mais de faire bien plus et d'ouvrir des catégories de jeunes, etc. Mais du coup les relations avec la mairie sont très bonnes. On avait juste demandé de rouler et de tondre le terrain, ils l'ont refait entièrement. Donc c'est top, honnêtement, ils nous aident beaucoup là-dessus. Et on les remercie grandement. On est resté là, on a commencé à imaginer des choses, quel poste, qui ferait quoi. Après on a eu l'occasion aussi et la chance de trouver Stéphane en tant que coach. Pas facile de trouver un coach en D5. Parce qu'on a sondé pas mal de connaissances qui coachaient déjà ou alors qui étaient sur la fin de leur carrière de joueur. Et on n'avait plus de solution. On pensait à faire de l'auto-coaching, on va dire. Et finalement, on a une connaissance qui voulait peut-être signer en tant que joueur, qui nous dit je connais un coach qui habite sur la commune, qui est prof de sport et qui ne coach plus depuis la saison passée. Et aujourd'hui, Stéphane, c'est un peu une pépite et on va essayer de le garder le plus longtemps possible. J'attache beaucoup de valeur justement au faire ensemble. C'est le foot parce que c'est ma passion, mais ça aurait pu être n'importe quel autre sport ou n'importe quelle activité qui permet de réunir des personnes, de se fixer des objectifs et d'essayer de les atteindre. C'est ça qui m'intéresse le plus dans le sport. Ils m'ont proposé de venir boire un coup à la place du marché à Valence, on a échangé, ils m'ont présenté leur projet. Puis sur notre deuxième entrevue, j'ai commencé à envisager la possibilité de leur dire oui. On l'a re-rencontré une nouvelle fois et il nous a dit écoutez, moi j'ai besoin de garanties et de certitudes, mais si je les ai, je vous suis. J'espère ne pas être simplement l'entraîneur de l'équipe. Je vais essayer de m'investir à la hauteur de mes moyens. Et puis je me suis dit, est-ce que ça peut être à 300 mètres de chez moi et que j'en sois pas ?
Je me suis dit, ça va me faire bizarre quand même d'entendre les clameurs du stade, de sentir qu'il y a des gens qui viennent le week-end, etc., qui viennent s'entraîner 2 fois par semaine. Et donc je me suis dit, allez, il faut y aller, il faut foncer. C'est une grande fierté de l'avoir et on est très heureux parce qu'on n'aurait pas pu avoir mieux, je pense. Parce qu'en D5, avoir un coach diplômé du BEF qui couvre jusqu'à la R1 et avec toute son expérience, je pense qu'on est tombé sur la crème de la crème. La valeur la plus importante, c'est de se dire, voilà, on va essayer de bien faire les choses, de montrer un comportement exemplaire dans la mesure du possible, parce que je suis persuadé qu'on peut être des grands compétiteurs. Et nous, à notre échelle, on va essayer d'être des grands compétiteurs, tout en ayant un respect exemplaire de tout le monde, de remettre à son place le jeu. Le plus important, c'est de prendre du plaisir. J'attends vraiment qu'on donne du plaisir aux personnes qui vont venir nous voir parce que je pense qu'ils vont être nombreux. Des personnes qu'on connaît et juste qui sont curieux de savoir ce qu'on fait et de donner une bonne image. Le but c'est de développer vraiment le club des Trois Becs et aujourd'hui en fait nous on veut prendre du plaisir et on prend du plaisir à l'entraînement. Je sais pas si tu l'as vu hier mais il y a beaucoup de rigolades. Moi je veux quand même prendre du plaisir, je veux que les 14 qui sont avec moi prennent du plaisir, je veux que Stéphane prenne du plaisir, je veux que tout le monde prenne du plaisir, même les gens autour, même toi d'ailleurs. Aujourd'hui on a monté ce club là pour le plaisir, pour moi c'est le mot important, l'amitié, le plaisir et qu'on profite tous ensemble. De ne pas se prendre la tête, de retrouver les valeurs du foot qui est à la base. Le foot, faut le rappeler quand même, c'est un jeu. On est là pour jouer, pour laisser les problèmes de côté quand on rentre sur le terrain, que ce soit le mercredi soir, le vendredi soir ou même le dimanche. Mon seul objectif, c'est de faire progresser l'équipe et de faire en sorte que cette équipe joue vraiment le jeu qu'elle a envie de jouer. Ils m'ont aussi dit qu'ils avaient envie de jouer un football attractif, offensif, collectif. Moi, ça me va. Ça me va, ouais. Si les gens voient qu'il y a une bonne ambiance, on prend du plaisir, qu'on soit joueur, bénévole, éducateur, derrière la buvette, peut-être que les gens voudront nous rejoindre et peut-être que les valeurs du foot, hors l'aspect compétition qu'on retrouve un peu trop à mon goût, ça fera venir des gens dans ce club. Moi, la journée de demain, je l'appréhende plutôt bien. Je sens que ça va bien se passer. Je pense que je vais peu dormir. Je pense clairement que je vais peu dormir parce qu'aujourd'hui, en fait, avoir cette casquette de président et joueur, c'est différent d'être juste joueur. C'est différent de venir juste avec son sac, de jouer, tu viens à 14h quand tu es convoqué, tu repars à 17h quand tu as fini ton match, tu as consommé en gros et tu pars. Là, clairement, demain, on va être là à 10h. Pour reprendre les mots de François de Baila Morena, on est plus simple joueur et on vient pas juste le dimanche, le terrain il est tracé, les filets ils sont mis, tout est prêt, on joue et on repart. Là, on fait tout de A à Z. On a mis en place ce terrain, on a mis en œuvre ce terrain et je pense que dimanche, quand on va rentrer sur la pelouse, peu importe le joueur, il a participé à mettre en place ce terrain et je pense qu'on aura tous ce sentiment de fierté. En fait, c'est un peu notre bébé à tous aujourd'hui et c'est ce bébé-là qu'on va faire vivre demain dans 24 heures. Donc je pense que ça peut être une vraie belle fête. Et on sera très heureux de disputer ce match sur notre terrain qu'on a embelli avec ces belles cages qu'on a rénovées, ces filets qu'on avait mis en place, ces bancs de touche, ces lignes qu'on a tracées, qu'on a eu des petites galères à chaque fois, mais ça rend le truc encore plus beau, quoi. Et il faut qu'au bout à 17h, ça soit une vraie belle fête. Et moi, je vois pas d'autre issue en tout cas que la victoire, clairement. J'ai hâte d'y être parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est ces jeunes-là. Tout ce qu'ils ont fait, je trouve ça déjà extraordinaire. Tout ce qu'ils ont fait pour mobiliser déjà leur groupe. Ils ont trouvé des partenaires. C'est un truc de fou ce qu'ils ont fait en si peu de temps. Ils ont eu un impact déjà sur la commune et je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde. Voilà, parce qu'ils se disent il va se passer quelque chose. La fête sera encore plus belle si on arrive à battre notre adversaire, toujours. Mais voilà, après, comme je te disais hier, concrètement, on ne s'est pas suffisamment entraîné. Ouais, moi j'adore la Coupe de France. C'est les premiers matchs, on va dire, à intensité dans la saison. C'est même ceux qu'on attend le plus parce qu'on sort d'une trêve. Et en vrai de vrai, c'est le premier rendez-vous important. J'ai hâte, ouais. Quand tu es coach et que tu sens ton équipe qui est derrière, enfin, non, elle n'est pas derrière moi. Quand tu sens un vrai groupe autour de toi, prêt à jouer, moi je suis dans de super conditions. C'est pour ça que je te disais, j'ai hâte d'y être pour voir ce que ça donne. J'espère que demain, on va être capable de montrer une belle fête du football, une belle fête de village. J'espère que tous les gens qui vont venir vont prendre du plaisir à voir notre équipe jouer et j'espère qu'ils sentiront cette dynamique, ce vent frais que cette équipe peut amener dans le village et peut-être un peu plus loin. J'aimerais dire deux choses. La première chose, c'est pour le football français et les petits clubs de district. On sait que c'est compliqué, le but c'est quand même de prendre du plaisir, de faire ce qu'on peut pour la commune, pour nos licenciés, continuer à faire ce qu'on fait le mieux possible
et ne pas se prendre la tête parce que créer une asso et créer un club de foot à la base c'est vraiment pour divertir les gens, pour leur faire prendre un maximum de plaisir. Déjà merci à mon frère parce que franchement de m'avoir mis dans le projet comme ça, ça me fait grave plaisir parce qu'il me fait confiance et moi d'autant plus. Donc déjà je suis hyper content pour lui parce que je pense que c'est ce qu'il voulait faire depuis le début. Heureux d'avoir rejoint ce projet, heureux d'avoir suivi Mathias dans cette idée-là. Merci Mathias de m'avoir appelé pour t'accompagner. Puis merci à mes potes de m'avoir suivi, merci à mes potes, merci à toi aussi de nous donner cette visibilité parce que franchement c'est hyper important pour nous et ça va donner un gros coup de pouce. Je suis heureux de rejouer avec tout le monde et j'ai hâte d'être à demain 14h30 pour envoyer correctement ce qu'on sait faire. Quoi qu'il arrive, qu'importe le résultat, qu'importe l'organisation, même s'il peut y avoir des couacs, il faut que la journée soit une fête demain et que tout le monde soit au top, soit content et reparte de là le plus tard possible et avec la banane. Et longue vie à l'Amicale sportive des Trois-Becs. Et à Rêve de Coupe. Et à Rêve de Coupe. Et à Rêve de Coupe. On est dans le jour de match après l'entraînement, les interviews, ça y est, on est parti, on est chez Émeric avec les deux frères qui sont là et il y a une petite tradition, toi, pour commencer tes journées, non? Exactement, ouais. Petit rituel d'avant-match ou même de début de journée. J'aime bien les fléchettes. Donc en fait, le but du jeu, on tire une fléchette chacun. Le but c'est de faire plus de 10 et en fonction de ton score, ça va annoncer un peu comment va se passer la journée. Donc on espère du mieux possible. Là pour le foot c'est clair, le président il va nous mettre la pression, il va falloir qu'on lance bien. Va falloir être bon les gars, va falloir être bon. Tu vas viser quoi toi là? Le 25 hein. Le 25 direct. Ouais, triple 20, on va être joueur. Allez on est parti, on va aller lancer chacun notre fléchette avant de retourner direction du stade. Au but de 5, ça fait 10. Il est à 10. C'est la moyenne. Pour l'histoire du club hein. 18. Oh là là, il va mettre doublé. Attention parce que moi... 9. Oh non. Oh là, elle va être terrifiante. Si on fait la moyenne de nous trois, je pense qu'on est dans le... On est dans les clous, grâce à lui. Hein. Grâce à lui. Hein. On est parti direction le stade pour aller retrouver. J'ai un peu de cheveux, vous allez voir, ça va bientôt tomber. Bah ouais, au top hein. Pas trop fatigué? Non, je suis bien. Bon, c'est rêve de coupe et c'est rêve de coupe de cheveux aujourd'hui. Également parce que là je vais devoir couper ce qu'il y a là-haut. Sam, du coup toi t'étais pas loin? Ouais, j'étais pas très loin, puis je t'ai envoyé un petit message sur Insta pour savoir comment, si tu pouvais couper les cheveux, t'avais répondu présent direct, donc c'est ce qui va se passer. J'ai vu que t'étais dans l'équipe de France, Espoir. Raconte-moi, explique-moi parce que je connais pas, je savais pas du tout que ça existait. Raconte-moi un peu tout ça parce que le monde de la coiffure je connais pas. Alors je suis dans le monde de la compétition en coiffure. Okay. Et donc j'ai été champion de France de coupe homme moderne quand j'avais 15 ans. Et c'est suite à ça en fait j'ai intégré l'équipe de France en tant qu'espoir. D'accord. Donc là je suis encore actuellement en tant qu'espoir et en fait on va essayer de gravir les échelons pour participer un jour au championnat du monde. Okay. Et donc là je passerai dans l'équipe internationale. Et ça consiste en quoi? Explique-moi un petit peu. C'est des concours de rapidité, de technicité, il faut travailler la précision, l'originalité et l'harmonie générale. On a tous la même consigne et après donc c'est celui qui fait le mieux qui passe quoi. Ok, voilà. Ok, donc voilà, aujourd'hui on va pas trop innover, hein. On va la couper tranquillement, on va refaire le dégradé bien comme il faut. Là, t'es en place, t'as tout ce qu'il faut. On va s'installer et puis on est parti, hein. Allez, let's go. Ça y est, c'est coupé, regardez, tout est là, on va être plus à l'aise. Vous avez vu, il y avait la mèche là vendredi, c'était un peu carnage. Toi Sam, on te retrouve où? Il y a ton Insta qui apparaît ici. C'est gentil, alors moi on va me retrouver à Saint-Marcel-les-Valences, donc dans un coiffeur mixte, là où j'ai effectué mon apprentissage, et là donc je sais pas quand c'est que cette vidéo sortira, mais d'ici 2 semaines je serai à mon compte pour une petite durée encore là-bas, donc vous pouvez me retrouver là-bas. Et ben voilà, d'ici à peu près une semaine pour la vidéo, ça sortira jeudi, donc ça va aller très vite. Ah oui, voilà, ça sera là, ça sera prêt. Faut aller le retrouver, pour aller vous faire couper. Voilà, merci beaucoup. Pas de soucis, merci. Et puis nous on est parti, les joueurs vont arriver, on a une journée qui va être tendue. Tu seras là en supporter cet après-midi, tu seras sur le bord du terrain. T'as des potes qui jouent, non? Ouais, un petit peu. Ouais, ça des deux côtés en plus, donc bah, ça va être le match, ça va être tendu. On est bon, merci beaucoup Sam. Et puis nous on avance, hein. On continue la journée, tout est en train de s'installer. Ah Steph, ça forme? C'est un arbitre qui était dans un sale état, ouais. Dans notre condition quand même. Toujours, ça les arbitres seront toujours les bienvenus ici, ça c'est un truc important. Lui il a des bras, faut les rentrer. Oh là, quel homme. Oh le survêt, ça c'est beau ça. Ah ouais, c'est très beau là. Ah ouais là là.
On est en train de se mettre en place, tout se met en place, les cheveux sont faits, il y a encore des coiffures qui sont en train de se faire, les premiers joueurs en retard sont en train d'arriver, ça remplit les caisses. Je suis avec le 3e président qu'on n'a pas eu en interview juste avant, mais qui est bien là avec un beau survêtement. Avec le beau survêt. Parle-moi un peu de ton rôle, de ton poste et de comment t'en es arrivé là à rejoindre cette aventure également. Moi je suis Timothée, je suis vice-président, donc avec Inès et Mathias qui sont les coprésidents. Beaucoup de mois de travail, déjà trouver un endroit pour nous accueillir, donc la mairie du Puy qui nous a bien accueillis, on les remercie encore. Démarcher les premiers sponsors pour rentrer un peu de trésorerie, pour faire ces beaux survêts. C'est vrai que vous êtes très beau. T'es très beau, t'es le premier à avoir cet honneur de porter ces survêtements dans l'histoire, c'est noté. Exactement, puis trouver les premiers joueurs, donc on a fait déjà nos amis les plus proches et puis petit à petit des personnes investies nous ont rejoints, donc aujourd'hui on est une vingtaine, c'est super cool. Comment tu te sens toi avant d'entamer cette journée historique, ce premier match? Super impatient de débuter, hein. Ça concrétise comme tu l'as dit juste avant des mois de travail, aujourd'hui on y est. On est plutôt pas mal dans l'organisation et puis on espère qu'on va faire un beau match, déjà la qualif au bout, mais surtout passer une belle journée tous ensemble. C'est l'important, le plaisir, c'est ce qui est ressorti le plus des mots de tout le monde, donc on va passer une bonne journée c'est sûr. Je vois qu'il y a les premiers retards, vous avez un système d'amende qui est mis en place, qui vient de s'inaugurer là je crois. Ouais, c'est ça, on avait pour habitude dans nos différents clubs dans lesquels on est passé de le mettre en place, 1 € par minute de retard. Là il est 11h04, on a déjà engrangé pas mal d'argent. C'est dedans, je l'ai vu. Allez, ça y est, on rentre dans le match avec les premières consignes tactiques dans les vestiaires. Donc là, sur 10 minutes, on va parler du plan de jeu. Puis à 13h30, on rentrera dans le vestiaire pour équipement et puis la causerie un peu plus motivationnelle. Je vous regarde les uns et les autres là. Il y a beaucoup d'énergie déjà, même si elle est contenue. Par contre, il y en a qui sont un peu plus, par la force des choses, investis dans l'organisation. Je pense à Younes, à Mathias ou d'autres encore. Il faudrait qu'à partir de maintenant, vous puissiez déléguer. Parce que sinon, vous ne serez peut-être pas complètement à 100%, à 110% avec nous pour l'entame. Donc maintenant, dès que vous sortez du vestiaire, vous êtes joueur. Ok, délégué, non, pas moi, va voir machin, etc. Je sais que c'est compliqué et c'est remarquable, votre implication. Donc j'aimerais bien que vous profitiez à 200% de votre match parce que vous êtes là aussi quand même pour ça. Compact, sortir sur les couloirs. Danger, il viendra forcément par du jeu long adverse. Si c'est compact à l'intérieur, ils ne pourront plus jouer au cœur du jeu. S'ils se sont fait coincher une fois ou deux sur les couloirs, ils n'auront plus envie d'y aller. Donc ils vont commencer à mettre des ballons par-dessus notre bloc. Moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Parce que sur les deux matchs qu'on a fait, déjà, j'ai vu que vous commenciez à prendre des repères. Maintenant, il va falloir aussi un peu donner de la voix. Communiquer, parler. Ça va être important pour nous de parler, mais ça va être important aussi pour impacter l'adversaire. Si vous parlez, s'il y a du bruit, je ne dis pas qu'il faut me laisser en mettre une aussi. Mais si vous êtes communicant sur le terrain, ça veut dire que le jeu, c'est vous. Vous prenez la main sur le jeu. D'accord ? Quand ils sont coincés comme ça, souvent, Christian Gomez, qui jouait axe gauche, souvent au bout d'un moment, ça lui pète là et pff, il met une longue. Il la met là. Ça veut dire que Hugo, attentif, quand tu vas le repérer et peut-être qu'à un moment donné, tu vas devoir aller au turbin au niveau du jeu aérien. D'accord ? Donc, ça peut être ça. Loris, le boulanger, meilleur, il a tendance à chercher le jeu entre les lignes. Nous, ça veut dire que sur son côté, il ne faut peut-être pas être trop gourmand à aller jouer des zones presse là-bas. Mais par contre, il faut être bien en place au milieu. C'est-à-dire que le ballon, il risque d'arriver dans la zone de Brahim, Valentin. Et là, il faut être capable de sortir sur le porteur, juste le cadrer, l'orienter pour qu'il remette un ballon derrière. Je vous donne des pistes. C'est théorique, c'est joli, etc. Mais peut-être qu'on aura d'autres circonstances de jeu. Ces zones presse, je vous le dis clairement, on ne peut pas faire ça pendant 90 minutes. Hein. Sinon, en deuxième mi-temps, on est obligé de jouer avec Flo. Hein. Ok ? Donc, il va falloir aussi gérer ça. Ne pas se faire éliminer sur le jeu long adverse. C'est basique, les jeux longs adverses. Si on se fait coincher, c'est un aveu de faiblesse. Non. Il court, je l'accompagne. Si je suis Hugo, je l'accompagne. Il y a Younes près de moi. À partir de là, on peut commencer à jouer un duel, mais on reste debout. Ne pas se
auto-éliminer. Plus vous allez engager des choses, plus vous allez les mettre dans l'incertitude. Et des défenseurs qui sont dans l'incertitude, c'est chiant, hein, d'accord? Donc la partie va être longue. Donc voilà, t'es droitier, tu sais tirer au but, t'en as mis quelques-uns au-dessus. Sur un malentendu, tu peux nous encadrer une ou deux. Donc n'hésite pas à rentrer intérieur et à frapper, ok? Bon, c'est de la réalité tout ça. Et frapper, ces zones-là, c'est ce qu'il faut rechercher. Si vous cherchez l'axe là, il y a quand même une bonne charnière centrale, ils sont quand même bons dans le duel homme à homme, d'accord? Moi je suis joueur, hein, j'aime le foot, j'aime le jeu où on prend des initiatives, etc. Mais après, c'est vous qui allez être sur le terrain, les gars. Ça veut dire que si sur les 5 premières minutes on est à l'envers, si sur les 10 premières minutes on est à l'envers, eh bien on la jette, hein, la balle. Hein. On n'est pas le Barça, hein. On va pas trouver des solutions, non, donc on la jette. On va chercher un point haut, on refait monter le bloc, on défend, et au bout d'un moment, ça nous remet à l'endroit. Ne cherchez pas à jouer à la baballe. Si ça marche pas, ça marche pas. Si à un moment donné, momentanément, on n'est pas dans le tempo, on met le ballon un peu haut, on fait monter notre bloc, etc. Tout ça, c'est des pistes que je vous donne, mais après, c'est vous qui allez gérer. C'est bon? On a fait le tour? Allez, on va boire le café. Moi, on m'a dit c'est soit t'es bon, soit t'es beau. Tu mises tout sur la classe. Il y a de la neige en haut des sommets. Magnifique. On a fait la première causerie avec quelques consignes tactiques avec le coach Stéphane. Je suis avec Flo, dit Apouls pour les intimes, c'est ça? C'est plutôt ton prénom. C'est comme ça qu'on me surnomme depuis quelques années maintenant dans mon ancien club. Tu as rejoint le projet en étant adjoint là sur l'équipe. Je connais pas mal de joueurs. Les présidents, c'est des amis proches. Je donne un coup de main à Stéphane dans le coaching. Et je pense qu'on est parti pour une belle aventure. Il y a déjà une quarantaine de personnes. C'est plaisir de voir du monde comme ça. Pour un premier tour de Coupe de France, premier match de notre histoire. On va saluer une personne qui aurait aimé être présent, ton frère. Oui, mon frère exactement. Il a été malheureusement victime d'un petit accident de travail. Et il a eu une petite opération où il aurait rêvé d'être sur le terrain, sur le bord du terrain aussi. Et du coup, il est bloqué sur Lyon. Grosse bise, Matt. Dédicace à toi, Matt. On va le faire, on va essayer de le faire. En tout cas, on va bientôt rejoindre les vestiaires pour aller se changer. Oui. Et puis c'est parti. Hein, c'est parti. Ça y est, merci. Le coach qui nous appelle. Exactement, c'est vrai que là, on est appelé. Allez, on se prépare, c'est un grand moment, hein. Vous allez écrire l'histoire de ce club, les gars, hein. N'oubliez pas de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait, les gars. Bien entendu, c'est le maître mot, hein. Et le plaisir, il se partage. Le plaisir, c'est je me donne à fond pour que mon partenaire soit dans la facilité. Personne triche par rapport à ça, hein. Zéro pression, c'est un match de foot. C'est un match comme on en joue tous les dimanches pendant toute la saison. Le jeu, il passe avant l'enjeu. Et si on prend du plaisir, qu'on se bat les uns pour les autres, il n'y a pas de raison, ça va le faire. Ce que je vous demande, les gars, ne lâchez pas l'équipe. Quand je dis ne lâchez pas l'équipe, dans votre investissement, dans tout ce que vous allez donner, moi, s'il y a 20 minutes, il y a un joueur qui me dit « Steph, je suis mort, je sors », félicitations, d'accord? Ne cherchez pas à durer, à rester sur le terrain juste pour durer. État d'esprit irréprochable. Il va y avoir du monde. Vous allez impacter tous les spectateurs, vous allez donner votre signature au club, là, d'accord? Donc ça, c'est important, hein. La prise de plaisir, la dynamique de groupe, hyper important. Pensez à des gars comme Mathis, vous avez vu, hein. Ils aimeraient être là, ces gens-là. Il y aura un autre tour à aller chercher, on ira tous ensemble le chercher. On agit ensemble, c'est ça la cohésion aussi. Une équipe stable, c'est une équipe qui est organisée défensivement. Il va falloir bosser défensivement. Donc ça fait partie des valeurs du foot, d'être capable de récupérer la balle. Et je vous l'ai dit, vous allez prendre des initiatives, mais si vous jugez qu'à un moment donné, il faut jeter la balle, la mettre un peu plus haut, n'hésitez pas à le faire. D'accord? C'est vous les maîtres du jeu. Investissement 200%. Intensité 200%. Dans tout ce que vous allez faire, faites-le à haute intensité. Plus vous allez accrocher le score face à cette équipe, plus on ne sera pas loin, plus on va les faire douter, plus la décision finale, elle sera pour nous. D'accord? Donc soyez toujours au contact du score, au contact des joueurs, au contact de l'équipe adverse. La pression, honnêtement, on n'en a pas. Ok? On démarre, c'est tout neuf. Eux,
peut-être qu'ils ont un peu plus de pression parce qu'ils sentent qu'ils sont arrivés dans un événement qui va peut-être les dépasser. Nous, l'événement, il va nous porter l'événement. Là, vous ne portez pas que le vestiaire. Hein. Il y a plus de gens dehors que dans le vestiaire. Et les gens dehors, ils seront peut-être plus importants sur l'ensemble de la saison que les joueurs qui sont dans le vestiaire. Ça doit vous porter, ça va porter l'équipe et on va obtenir un sacré résultat à la fin du match. Allez, on va s'échauffer. Allez, ça y est, hein? Allez, on y est, hein. Eh oui, hein. Putain, les larmes, elles montent. Putain, oh, ça fait tout drôle. Il y a les frissons et tout. On est au cœur de l'échauffement ici et pour vous parler rapidement de l'équipe qui joue en face de cette équipe de l'AS 3 Bec, c'est l'équipe de Fusion ACE, la fusion de 3 communes qui crée ce club, un club qui vient d'accéder à la division 3 en marquant plus de 100 buts la saison dernière dans son championnat de D4, donc ils sont sur une très bonne dynamique, ça va nous offrir très certainement un très bon match. Début de ce match dans maintenant un peu moins de 20 minutes. Mais on le sait, un premier tour de Coupe de France, c'est pas forcément l'équipe la meilleure qui gagne. Hein. Ça va jouer au courage, au dépassement de soi. Hein. Si on est capable de mettre un petit truc en plus dans chaque duel, hein, un peu de conviction, on n'aura peut-être pas 50 occasions. Hein. Une ou deux suffiront pour les mettre au fond. Par contre, derrière, on va défendre notre but. Hein. Des premiers tours de Coupe de France avec autant de monde, avec une orga comme nous ont préparé nos présidents, c'est une chance aujourd'hui d'être sur le terrain. Hein. Profitez de ça. Il l'a dit, Emeric, on prend un maximum de plaisir. Parce qu'on est là pour se faire plaisir. Et le plaisir tous ensemble, c'est encore plus important. Si je reviens dans 90 minutes et j'ai des regrets, ça va pas le faire. N'ayez aucun regret, donnez tout ce que vous avez à donner et ça va bien se passer. Hein. On écrit le premier chapitre aujourd'hui. Hein. Avec Stéphane, on a confiance en tout cas. Hein. Il n'y a pas de raison. Mais à fond derrière vous, moi j'ai toute confiance. Vous allez gagner quelque chose aujourd'hui, plus que le match. Vous allez gagner le match, mais vous allez gagner le petit truc en plus. Allez. Eux c'est une équipe, eux c'est un club, ok ils sont soudés et tout, mais nous c'est plus que ça. Hein. Nous c'est plus que ça, on a passé le week-end ensemble, on a passé les 2 dernières semaines ensemble. C'est plus que ça, nous c'est une bande de potes, c'est une bande de frères. On doit le montrer, on doit être solidaire, on doit se battre les uns pour les autres. Pas que pour sa gueule à soi, pour le club, pour l'équipe, pour Mathis qui est à Lyon là à l'hôpital. Pour tout le monde, pour tout le club, même pour Stéphane, pour Pouls qui se font chier là depuis le début de la reprise. On n'est pas beaucoup aux entraînements, ils taffent, ils préparent leurs séances, ils préparent leurs causeries. Pour tout le monde, pour tous les bénévoles qui se donnent à fond là, à la buvette, faut penser à tout le monde, c'est pas que nous. Ça y est, on y est en place ici dans la Drôme pour ce premier tour de Coupe de France de la saison 2025-2026. Entre ce match, le premier match de l'AS 3 Bec dans son histoire et l'équipe de la Fusion ACO. C'est parti, les joueurs sont là, prêts à rentrer sur la pelouse. Il n'y a pas d'autre possibilité, il faut gagner aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. Peu importe la manière, et on peut prendre 80 frappes, on n'a qu'une seule frappe, on marche, je m'en bats les couilles, on prend, je m'en bats les couilles. Peu importe la manière, je veux qu'on aille au bout, il faut qu'on aille la chercher, et si on va la chercher encore avec une belle manière, c'est encore mieux, mais on va prendre ce qu'il y a à prendre, d'accord? Je veux qu'il n'y ait personne qui marche à la fin du match, on doit tous être en train de vomir, hein. Allez les frères. Moi je veux rajouter les gars, j'ai envie de vous dire merci déjà pour tout ce qu'on a fait, pour tout ce qu'on a accompli déjà, pour monter le club et tout, c'est un truc de fou malade ce qu'on a fait, on peut être fiers. Mais je vais pas vous dire merci maintenant, je vous dirai merci dans 90 minutes parce que si on ramène pas la victoire, ça sert à rien ce qu'on a fait. Ça sert à rien pour aujourd'hui. Là tout le monde qui y a et tout, aujourd'hui, comme dit Younes, il n'y a pas d'autre solution. On gagne et après je vous remercierai, on tiendra dans les bras et on ira boire 2-3 bières ensemble. Ok? Allez, allez les gars. Allez les gars, allez. Ah bah ouais, moi ça va, on reste pas trop chaud.
C'est parti pour 90 minutes dans ce match ici du premier tour avec l'AS 3B qui jouera en blanc. Ils n'ont pas reçu encore leur maillot. C'est la petite anecdote ici. C'est leur maillot d'entraînement contre Fusion ACE qui joue en rose. C'est parti avec une action déjà pour l'équipe de la CE. Encore Guy. Très bien. Avancez, avancez. Joue les hauts. C'est bon. Dans l'espace. Allez, fais-lui là. Bien joué. C'est ça Guy, c'est ça, va percuter là. Cœur. Fais-le. Bien. On va concerner Léo. Faire. Bravo Guy. Allez, bien joué. Oui. Allez, bien. Oui. Emmène le côté, c'est bon Loris. Ça va. Fais-lui. Debout. Bien défendu. Allez, bien joué les gars. Sors là. Faut lui mettre un pied bouche, frère. Hein? Valentin. La première. Les cartons jaunes dans ce match pour l'ACE qui vient d'écoper de ce carton suite à une altercation. Le jeu est plutôt équilibré pour le moment, pas de réelles occasions. 13 minutes de jeu, 0-0. Oh, 10 ans d'écart le mec. 10 ans d'écart, il a réussi à te la faire. 10 ans d'écart. C'était façon de dire mon ami. Garde côté. Bien joué, Emery. Bien, c'est bien les blancs. Tim, couverture. Il a glissé, mec. Allez, Kylian. Déplace-toi. On a passé la 20e minute de jeu, le match est plutôt engagé comme vous pouvez le voir. Je suis avec un supporter de l'ACE, Maxou, comment on dit? Ouais, c'est ça. Parle-moi un petit peu de ce club. C'est un club familial depuis 2019. On est remonté en D3 cette année et on va essayer de tout donner au maximum. C'est quoi les forces de cette équipe? C'est qui le joueur qu'on doit regarder? Je vois qu'en défense centrale, celui qui est au sol actuellement, celui qui est au sol ou le capitaine, le numéro 5. Ok, très bien, une défense qui est assez solide et on essaye de reconstruire une attaque suite à notre départ de notre attaquant phare. Vous avez marqué beaucoup de buts, il me semble, la saison dernière. J'ai entendu parler de ça. On est champion de D4 avec au moins 100 buts. C'est beau, il va y avoir un beau match pour l'instant 0-0. Après un peu plus de 20 minutes de jeu, il me semble que là ça va être la pause fraîcheur. Merci Maxou, bon match à toi. Merci. Bon match. Important les minutes là, après la pause, important là. Hein, on est concentré, hein. Tout de suite on s'y remet là. Encore. À droite, je sais. Bien joué. Allez, Kylian, va avec. Encore Mathias, pousse un peu là. Oui. Ça va. Encore. Bien joué, on a gagné le temps là. Regarde le côté. Franchement, c'est le mental. Tir au but, ce serait magnifique. Allez les blancs, allez. Pour l'histoire, pour le scénario. C'est ça. Et en plus, Emery qui est très bon sur penalty. Oui. On le fait briller un petit peu. Très bon gardien. Allez Val. Ouais. Bien joué. Oh les mains. Allez, tire. Ouais, je suis cousin. Il joue pas le blanc. Si, Kylian. Bien joué Léo. Ah, encore Kylian, encore, allez. Et jouez les deuxièmes ballons. Ouais Anto. Dommage, Val. C'est la pause à l'instant, 0-0, pas mal d'engagement comme vous pouvez le voir, c'est très musclé sur ce terrain qui d'apparence est plutôt beau mais qui est très difficile avec pas mal de rebonds. On retourne au vestiaire avec l'équipe pour se mettre un peu au frais, 0-0 dans ce match. On fait jeu égal, ils nous ont mis en difficulté mais on les a mis en difficulté aussi. On a été défaillants par moments sur l'aspect défensif et on a failli le payer. Ça y est, on y est. On est en Coupe de France les gars, on est en compète là. L'équipe qui va gagner, c'est l'équipe qui va faire preuve de plus de maîtrise de toutes ces situations. C'est ouvert, hein, honnêtement, hein. C'est ouvert. Hein. Celle-là, situation de péno, pas péno, peu importe, ça c'est la petite histoire, on s'en fout. Hein. On a la clé, ok. On fait jeu égal avec cette équipe, hein. On fait jeu égal. Si on est un peu plus précis dans la qualité de notre enchaînement, dans la qualité de notre dernière passe, on va les tuer.
Oui, il y a de l'intensité, il y a l'envie chez tout le monde, il y a l'envie que le partenaire soit bon, il y a l'envie que chacun soit au niveau. Ben c'est ça, c'est l'intensité d'un match. Ça, il faut savoir l'admettre et passer à l'étape suivante. Il va falloir aussi faire preuve de maîtrise dans nos émotions, maîtriser nos émotions. La fatigue va avancer, on va avoir un peu moins de lucidité. Perdez pas de temps à réagir, il a sifflé, on prend cette énergie, on se replace dans la ligne défensive et on va aller gagner des duels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 0-0. Pour l'instant, on n'a pas perdu le match, mais on peut aller le gagner ce match. Allez mettre ce petit supplément d'âme, hein, ce petit truc en plus, ça va jouer dans les petits détails. On est dans le vrai, hein. Là on est dans le vrai. Concentré, rigoureux, les entrants vont nous faire du bien aussi. Hein. On va le gagner à 14 ce match. Hein. Et allez au bout des choses, hein. Allez au bout des actions, prenez des risques, suivez, prenez des risques, lâchez-vous. Offensivement, hein, allez au bout des actions. Et on va le faire les gars, ensemble. Hein. Il y a la place les gars, il y a la place. Bien sûr. Si on passe ce premier quart d'heure qui est encore 0-0, c'est eux qui vont avoir le doute dans les têtes et nous, on va pouvoir espérer aller marquer, aller chercher les pénaux. Ils ont deux niveaux de tout. Plus on va les tenir dans le temps, plus c'est eux qui vont douter. Plus ils vont dire putain ils vont le faire ces enculés. Putain il y a du monde, ils vont le faire. Plus ça va le faire bien, ça va rester dans les têtes et ils vont faire l'erreur. Ils vont faire l'erreur qui va faire la différence. Donc c'est à nous les gars, allez à nous ensemble. Allez mec, allez. On est reparti ici pour les 45 dernières minutes de ce premier tour de la Coupe de France, toujours 0-0, on le rappelle, hein, c'est tir au but en cas d'égalité directement, donc on verra bien, mais en tout cas c'est un match très équilibré, très serré, et gare au premier qui va marquer, il va pas falloir encaisser parce que sinon ça va être très dur de refaire le score. 0-0, c'est reparti. La caméra, la caméra, la caméra, la caméra. Le match il se joue là. Ça a été la mi-temps? Votre première mi-temps? Ça a été? Vous n'avez pas été trop demandé? Ça va, ça va. Ça va, tranquillement? Ouais. Vous pouvez voir le match un peu quand même d'ici ou... On n'a pas suivi grand chose. Mais... Pas suivi, bah il y a 0-0 pour l'instant, donc c'est tranquille. Pour l'instant. Ça joue bien là. Ça va, c'est très viril. Il y a vraiment des gros contacts pour l'instant, mais bon, ça va. On espère qu'on aura un peu plus de jeu par la suite. Salut les filles, allez tous. Salut la team d'ici. Hein. Toujours 0-0 ici, on vient d'avoir un gros tacle de la part du numéro 9 forcément, un numéro 9 qui tacle pas loin de sa défense, c'est très dangereux, toujours 0-0 et là on va voir s'il y a jaune ou rouge, c'est très rugueux ici. 0-0 dans ce match, on a passé l'heure de... Et juste après ce tacle qui va donner un bon coup franc à venir, pause fraîcheur ici 0-0 après un peu plus d'une heure de jeu dans ce match. Tant qu'on est au contact au niveau du sport, au niveau du score, on est bon les gars, et là c'est le cas, d'accord? Alors attention, là... Sur cette période-là, il n'y a plus d'organisation, ni d'un côté ni de l'autre. Donc ça fait du ping-pong. Oh, on est mieux que... Allez, concentré. Allez, un truc les gars. Arrêtez à gérer là. C'est plus important là. Allez, concentré. Bien joué, Matt. Bien géré. Bien joué, Mathilde. Nouvelle faute sifflée, coup franc pour la CE, un coup franc bien placé, 0-0 dans ce match, mais la faute là, celle-là, elle était vraiment légère, coup franc, dangereux à venir sur un coup franc sortant. Sans faute. Voilà. Après un énorme arrêt d'Emeric, faute dans la surface incontestable, penalty à venir pour l'ACE qui a une balle pour ouvrir la marque dans ce match et faire un grand pas vers la qualif tellement ce match est très serré.
75e minute de jeu, il me semble, on n'a pas le temps exact ici, et ouverture du score pour les Roses de l'ACE qui font respecter la logique des divisions pour le moment. C'est dur physiquement pour cette équipe du Pic qui est vraiment empruntée, très peu d'entraînement pour eux, on le sait. Mais bon, ils vont essayer de tout donner et s'il y a victoire, ça sera encore plus beau. Emmerich n'était vraiment pas loin sur ce penalty. Mais bon, ça pousse les côtés des Roses. Il va falloir se remettre un peu dans le match et essayer d'en avoir une et de la jouer à fond, même si les Roses sont repartis à l'attaque. 1-0 pour l'ACE. Qui maintient son équipe en jeu en sortant quelques parades ici. Maintenant c'est que des longs ballons et des ballons qui vont aller dans la surface pour essayer d'aller forcer le destin, parce que là je peux vous dire que ça tire la langue. On enchaîne les changements, c'est encore changement illimité dans ce tour, donc il faut y aller. Long ballon à venir de Murge qui va essayer de la mettre dans la surface juste derrière. Oh, mais sérieux? Reste là. Oh Lucas, fini! Lucas, dommage! Allez, On vient d'entrer dans les 5 dernières minutes de ce match, 5 minutes de temps additionnel avec un sauvetage du défenseur central qui a été magistral. Toujours 1-0 pour Fusion ACE dans ce match. Dernier coup franc. Attention, est au max ici. C'est la dernière chance pour cette équipe de l'Esbec de remporter le premier match de son histoire. Quand tu es coach et que tu sens ton équipe qui est derrière, enfin non, elle n'est pas derrière moi, quand tu sens un vrai groupe autour de toi prêt à jouer, ben moi je suis dans des super conditions. Ça va jouer dans les petits détails. Vous allez écrire l'histoire de ce club, les gars. Peu importe la manière, je veux qu'on aille au bout. J'ai envie de vous dire merci déjà pour tout ce qu'on a fait, pour tout ce qu'on a accompli déjà, pour monter le club et tout. C'est un truc de fou malade ce qu'on a fait, on peut être fiers. Quel arrêt sur ce coup franc du gardien dans les derniers moments. Il a clairement sauvé la qualif de son équipe. Touche à venir. Mais je vais pas vous dire merci maintenant, je vous dirai merci dans 90 minutes parce que si on ramène pas la victoire, ça sert à rien ce qu'on a fait. Moi je vois pas d'autre issue en tout cas que la victoire, clairement. On peut être vraiment fier de ce qu'on a fait et ce qu'on va faire demain. On peut aller le gagner ce match. Allez mettre ce petit supplément d'âme, hein, ce petit truc en plus. Pour le club, pour l'équipe, pour Mathis qui est à Lyon là à l'hôpital, pour tout le monde, pour tous les bénévoles qui se donnent à fond là, à la buvette, au parking, il y en a qui gèrent le parking, etc. Vous pensez à tout le monde, c'est pas que nous. Tout le monde qui y a et tout, aujourd'hui, comme dit Younes, il n'y a pas d'autre solution. On gagne et après je vous remercierai, on se tiendra les bras et on ira boire de 3 bières ensemble. La touche pour Younes. Un des présidents à la touche. Sur la dernière action, la frappe et le but de Murge, Kaïs qui vient marquer ce but ultra important, ça craque les fumigènes ici. On se dirige donc vers une séance de tir au but. Séance de tir au but à venir certainement dans quelques secondes. Et c'est ça le football! Allez. Les 3 mecs, les 3 mecs, les 3 mecs! Oh les 3 mecs! Oh les 3 mecs! C'est bon. Oh putain, ça fait du bien! Les 3 mecs, les 3 mecs, les 3 mecs! Les 3 mecs! On va la chercher. Il faut bien jouer. Il faut toujours tenter, toujours. Bien joué ça. Les gars qui vont prendre la décision de tirer un penalty, allez-y calmement, posez bien votre ballon, on choisit son côté et on la met, pas plus que ça. Détendez-vous, ça va le faire. C'est 5 penaltys pour nous,
Mais c'est 5 possibilités aussi de les arrêter. On a de la qualité dans le but, on le sait. Pas de gestes improvisés, les gars. Tirez avec conviction. Emery qui va en sortir au moins un ou deux, les gars. On a confiance. Alors tout ce qu'on fait avec conviction, on va marquer. N'hésitez pas à les célébrer. Prenez un maximum de plaisir. Team, Mathias. 2, 3 Younes, 4 Brahim, 5 Guigui ou... Non, le cinquième il se désigne, il y a personne, on désigne personne, c'est un exercice, faut y aller, faut être sûr d'y aller. Et tire en dernier. Ok, c'est bon. Ça marche. Si on se désigne, donc on a dit Team, Mathias, Younes, Brahim, Anto. Allez. Ok. Allez les gars, sans pression, allez tous ensemble les mecs. C'est donc parti pour cette séance d'aide sur au but un partout dans ce match. Ce sera les 3 becs qui vont commencer à tirer avec le capitaine Timothée. Comment il est le papa du président? Et du gardien? Ah, j'ai confiance en mon gardien. Ouais, oui. C'est un bon, il va le faire. Il va le faire. Voilà. Tu l'avais dit. Il l'a fait. Il en faut encore, allez. Allez, Allez. Voilà. En cas d'arrêt d'Emeric, ça donnerait 2 balles de match pour cette équipe des 3 becs. Il va falloir arrêter le bon défenseur si ça avance. Loris, défenseur de l'équipe de la CE. Voilà. Et l'arrêt. Balle de match dans les pieds des 3 becs. Incroyable, Antonin qui va s'élancer, alias Bradley Bracola, attention c'est parti. Voilà, oui. Bien joué, mec. Ah, c'est passé. C'est passé. Meilleur gardien de Île-de-France, de la Drôme, c'est lui, frérot. Voilà. Ah, pizza pour Caïs ce soir. Voilà mon gars. Putain, je rêve de coupe de cheveux. Ah oui. Pour le coach, allez. Et 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 pour le coach, allez. J'ai plus de voix mon gars, j'ai plus de voix. Merci à toi. Putain. Scénario de fou hein. C'est la folie hein. Ah grave, franchement on pouvait pas rêver mieux. Le foot. Le foot, il n'y a que le foot pour nous procurer des émotions comme ça. Toi t'es le roi des saltos non? Ouais, mais pour l'instant j'en ai fait... C'est mes premières personnes que je savais faire. Ah je me suis entraîné avant. Putain, c'est beau, c'est incroyable. T'as ressenti quoi toi au moment d'être dans les buts sur les séances de tir au but? Franchement, séance de tir au but c'est que du bonus. C'est que du bonus, donc en tant que gardien, après que ça se finisse comme ça, c'est le top du top, tu vois. C'est royal. Ah mais grave, on peut pas rêver mieux. Donc après, merci à toute l'équipe et bravo à toute l'équipe, on s'est arraché jusqu'au bout et c'était ce qu'on s'était promu au début dans le vestiaire, donc on a fait le taf, c'est cool. On va faire le taf, je peux dire que ton père il était stressé. Ouais, le daron il était stressé sur le côté. Toute la famille. C'était magnifique. Alors on va faire la photo?
Allez, là. On a retourné le pied. Keep the ball. And, You keep the ball. Memphis give me a good pass and that's it. Bon, Caïs. Ah ouais. But à la dernière seconde sur ce ballon, il t'arrive. Moi, je sais pas ce que je fais là-bas, la vérité. Je me place derrière, frérot, et la balle elle revient, je frappe et fin de l'histoire. Hein. J'ai eu de la chance en vrai, la vérité, j'ai eu de la chance. Ouais, mais bon, ça marque. Ah bah oui, ça marque, ça fait les buts. T'as ressenti quoi? Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Je sais pas, je suis allé voir mes collègues là-bas, frérot, et j'étais trop content. Et après, ça part au péno et fin de l'histoire. Hein. Je sais pas. T'as déjà marqué les buts comme ça là, dernière seconde? Jamais, je marque pas, je suis défenseur, frère. Je marque pas, je suis défenseur, donc non. En vrai, c'est exceptionnel, frère. Pas ce deuxième tour comme ça, inattendu. Mais moi, j'y croyais même plus, hein, la vérité, je croyais plus. Ouais, moi, je me demandais comment vous alliez faire, parce que franchement, c'était compliqué. Mais c'est fini, mais j'y croyais vraiment plus, pour de vrai. Hein. Il y a eu le coup franc, ouais, qui a été arrêté, magnifique. Boubien, il a envoyé un vrai truc, hein, mais bon, le gardien l'a bien sorti, et après, sur le corner, j'ai eu un peu de flair, je me suis mis entrée de surface et j'ai marqué. T'as envoyé ta frappe. C'est ça, hein. C'est beau le foot. Exceptionnel. On l'aime. Ouais, j'aime ça, c'est pour ça que j'aime le foot. Hein. Je crois qu'on va aller. On va aller bringuer. On va aller continuer. Allez, merci Gaïs, merci mec. Elle m'a dit d'aller jouer au club de Upi, de marquer des buts et de rester les vendredis. J'ai retrouvé les potes et j'ai été tant que j'ai pu. J'ai attendu, personne nous a battus. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Voilà les gars. Premier match, bravo. Franchement, j'avais moins peur, ce que je voulais dire, j'avais moins peur de Lavalden la semaine prochaine. Je vous dis honnêtement, non mais je vous le dis sérieusement. Merci. On arrive Lavalden, on arrive. C'est Lavalden, on arrive. Lavalden, on arrive. Lavalden, on arrive. Voilà, c'est terminé après cette fête ici à Upi. Je suis avec les 3 présidents. Les gars, racontez-moi chacun de votre côté, chacun à votre tour, vos émotions, ce que vous avez ressenti et de gagner ce premier match quoi. Ah, par les gars, sacré buteur. Hein. Ça, c'est notre sacré buteur. Hein. Sacré buteur. Caïs Muratovic. Caïs Muratovic. Exceptionnel, franchement, le scénario il est magnifique, on revient à la dernière minute, on gagne au péno, il n'y a pas plus beau honnêtement. Magnifique comme premier match de l'histoire du club, on ne pouvait pas rêver mieux. Younes, tu as vécu comment toi? Beaucoup d'émotions aussi. Franchement, comme il dit Mathias, bon, moi j'ai pas eu les émotions sur le terrain, mais dans le vestiaire. Directement, on a commencé à être dans le dur un peu plus, il fallait verser l'alarme aussi. Ouais. Mais ouais, après, franchement, 90 minutes où ça tirait de partout. Et marqué à la fin sur cette belle frappe entrée de surface de Caïs, incroyable. A few moments later. Ah, par les gars, sacré buteur. Hein. Ça, c'est notre sacré buteur. Hein. Sacré buteur. Caïs Muratovic. Caïs Muratovic. Et égaliser, aller chercher les pénaux et les sortir au pénaux, c'était magnifique. En plus, on a le président qui nous offre le scénario des pénaux, le raté qui permet derrière de nous offrir encore des belles émotions. C'est ce que tu as vécu comment tout ça? Un gros match, un vrai match de coupe. Oui. Je pense un vrai match de coupe avec de l'intensité, de la chaleur aussi. Ça a été dur sur la fin, mais on n'a rien lâché.
On a montré qu'on était un vrai groupe, un vrai club de copains. Et puis on va chercher cette victoire au péno. Moi je fais exprès de rater le mien parce que je savais que Emeric allait en arrêter 2. Ouais. Donc il fallait que je me sacrifie. En bon capitaine, je me suis sacrifié. Ok, t'as pris tes responsabilités. J'ai pris mes responsabilités pour rater le premier et qu'on gagne ensuite. Voilà. Parfait. Les gars, moi j'ai passé un week-end exceptionnel avec vous. Je pense que les gens qui regardent, ils se sont régalés également. J'espère. Oh oui, je pense que là-dessus, n'hésitez pas à aller suivre ce club. L'AS 3 Bec sur leur réseau, je mets l'insta juste ici, il y aura tout ce qu'il faut. Allez-y, c'est des bons gars, allez les suivre. Et puis bonne suite de parcours, peut-être qu'on se retrouvera un peu plus loin. Vous avez eu des beaux maillots l'année dernière avec votre ancien club, cette fois-ci il faut les mettre sur le logo le logo de l'AS 3 Bec directement sur le maillot de la Coupe de France. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, longue vie à l'AS 3 Bec. Et puis vive le foot, hein. Vive le football amateur. Merci à tous, ciao, merci les gars. Ciao. C'est l'amitié à l'état brut, quoi. C'est encore plus que jouer dans un club de district. On a osé le faire. C'est pas évident. Les liens entre nous, ils sont très forts, ouais, c'est sûr. On va réaliser quelque chose de très beau aujourd'hui. Moi aussi, j'ai des frissons.